Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo pour s'intéresser aux mollets de certains bodybuilders qui disparaissent. Donc un ancien bodybuilder très connu, Samir Banoud, appelle les bodybuilders à arrêter de s'injecter des produits dans les mollets car on voit ça de plus en plus et les mollets de certains bodybuilders commencent à disparaître et cela justement peut entraîner une atrophie des tissus musculaires. Après le concours de Monsieur Olympia 2022 qui a eu lieu à la mi-décembre, il y a eu de nombreux points à retenir de l'événement. Comme Big Ramy qui a fini à la 5e place, la finale a comporté une bataille intense entre Nick Walker, le finaliste des rings, Lushford et le nouveau champion Adi Chopin. Quelques jours après le week-end Olympia 2022, le juge en chef de l'IFBB Steve Weinberger a décidé de faire la lumière sur les résultats surprenants. Il a soutenu que Big Ramy avait des problèmes sur certains groupes musculaires, notamment le bas du dos et les triceps, et de nombreux fans ont également souligné le manque de détails dans le bas du dos et les mollets du bodybuilder Vallière. Samir Banout, un ancien bodybuilder pro, insiste sur le fait que des bodybuilders comme Vallière abîment leurs mollets en s'injectant des substances. Il ajoute que des injections mal avisées aux mollets les feront disparaître et cela pourrait également entraîner la mort des tissus musculaires. Il rajoute que certains ont également eu ce problème auparavant, comme l'ancien bodybuilder Ahmad Eder et Denis Wolf, qui ont ruiné leurs mollets après leur avoir injecté des substances. Comme Denis Wolf qui était très proche de gagner l'Olympia, puis ses mollets ont complètement disparu et cela est irréversible. Beaucoup d'anciens bodybuilders mettent en garde contre les injections dans les mollets. Récemment, Chris Cormier, un ancien bodybuilder qui a concouru principalement dans les années 90-2000, a attiré l'attention sur la pratique dangereuse. Il s'est injecté lui-même du synthol dans ses mollets et a déclaré que cela avait justement affecté sa circulation sanguine dans ses jambes. Donc on enchaîne avec une autre info et ça concerne Larry Wheels. Donc dans une récente discussion, Larry Wheels a déclaré qu'il avait 17 ans lorsqu'il a commencé les injections de testostérone pour passer de 95 à 110 kg. Larry Wheels est très connu dans le sport de force comme le strongman, le bodybuilding également et le bras de fer. Larry Wheels a une tonne d'expérience sous sa ceinture, cette expérience s'étend également à l'utilisation des produits en tout genre. Alors que beaucoup parlent justement des dangers de l'utilisation de ces substances, Larry, lui, a des perspectives différentes par rapport aux autres. Il a également révélé que l'utilisation de la testostérone à l'âge de 17 ans a peut-être été l'une de ses meilleures décisions de sa vie. Comme il le dit, Larry allait sur un chemin très sombre et l'utilisation de la testostérone coïncide avec un changement de vie. Larry précise qu'il a vu une différence remarquable, je suis passé de 95 kg à 110 kg en 2 mois. Il explique également que sur sa grosse prise de poids, c'était dû vraiment à une très grosse rétention d'eau. Mais il est devenu tellement plus fort qu'il a adoré ça. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend quelqu'un dire qu'il a utilisé des substances illicites, surtout lorsque cette personne est mondialement connue. Pour lui, ça a changé sa vie dans le bon sens, mais cela ne veut pas dire que vous devez faire la même chose, surtout à 17 ans, sans aucune expérience dans la nutrition et l'entraînement. Et également, la dernière info de la journée, c'est que Callum est de retour sur les réseaux sociaux. Donc, vous faites péter le like comme d'habitude. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.